Allez, on est parti. Parfait. Let's go! La petite balle est ici. Bon les amis, pardon, je ne sais pas si vous reconnaissez ce parcours, mais c'est le golf de l'Ardilouz. Et donc j'ai fait une petite vidéo la dernière fois pour vous annoncer une grande nouvelle. Je vais participer à un tournoi pro sur ce parcours à l'Ardilouz. J'avais dit que j'allais le jouer le lendemain, on est le lendemain matin, donc je vais jouer. Simplement là il y a les jardiniers qui vont sabler les greens, les raser, etc. Donc ça tombe mal pour moi, mais en même temps ils préparent le parcours pour le tournoi qui aura lieu dans un mois. Donc logique, hein, ils vont le sabler, j'imagine, chaque semaine pour raffermir les greens petit à petit et les égaliser, etc. Bref, il faut que ce soit bien shapé. Donc du coup il va falloir que j'attende et ce sera pas parfait en termes de conditions de green, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je suis là surtout pour me remettre un petit peu dans le bain sur ce parcours que je ne joue pas finalement, très peu, puisqu'il est extrêmement fréquenté. Et soit on joue très tôt comme moi ce matin, soit on joue très tard. Et depuis que je suis devenu papa, forcément moi j'ai plus du temps au milieu de journée. Donc c'est pour ça que vous me voyez beaucoup plus souvent la Méjeune qu'à l'Ardilouz, vu qu'il est très fréquenté. Mais c'est un parcours que je connais très bien. Simplement il y a pas mal de problématiques aujourd'hui que je vais devoir résoudre. Et je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo, notamment les choix stratégiques sur ce parcours, etc. Premier objectif, reprendre mes marques sur ce parcours, puisque je viens de vous le dire, je le joue beaucoup moins depuis quelques temps. Salut les amis, n'oubliez pas, des vidéos gratuites pour vous aider dans votre jeu sont téléchargeables en description ou en commentaire épinglé, profitez-en. Aujourd'hui je retrouve avec plaisir ce parcours de l'Ardilouz, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour le référencement de celle-ci, ça m'aiderait bien dans mon travail, et on est parti pour ce premier épisode de préparation au tournoi. Je vais en profiter du fait que voilà, je vais attendre, je vais marquer des petites notes pour vous donner mes objectifs en fait jusqu'au tournoi. Donc objectif numéro 1, donc c'est ce que je fais aujourd'hui et ce que je vais faire les prochaines fois. Ce que je viens de vous dire, me refamiliariser avec le parcours, parce que même si je le connais bien, comme je vous ai dit, je le joue finalement pas tant que ça. Donc reprendre mes habitudes et surtout répondre à une question qui va être très importante. J'ai joué en draw pendant plus de 20 ans. Ça fait seulement 2-3 mois que je suis devenu un joueur de fade. Et manque de peau pour moi, c'est un parcours que j'ai toujours bien joué parce que c'est un parcours de drawer. Il y a 80% de draw à tirer depuis les mises en jeu et 20% de fade on va dire. Et du coup forcément je vais être un petit peu désavantagé à ce niveau là. Donc il y a cette question à répondre. Est-ce que je me laisse ce mois pour repartir en draw, faire ce choix là et me laisser le temps de me remettre à l'aise avec, ou est-ce que je reste sur le fade et que j'adapte ma stratégie pour taper peut-être un peu plus court, pas taper les mêmes cannes que d'habitude, etc. Et tout simplement réadapter ma stratégie et être à l'aise malgré tout, même si c'est un parcours plutôt de drawer. Donc il y a cette problématique là qu'il va falloir que je gère, quitte à ce que je reste, je pense que c'est la solution en fade, mais que je sache quand même taper quand j'ai besoin un draw lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc il y aura ces questionnements là au niveau des mises en jeu notamment. Objectif numéro 2, ça va être déterminer les trous clés, ceux sur lesquels le scoring va se faire, typiquement les par 5, les par 3, donc les trous difficiles ou très faciles, sur lesquels il y a le plus de possibilités de grappiller des points par rapport au reste du champ en faisant un birdie ou en ne faisant pas bogey. Donc ces trous là vont être très importants. Et ces trous là du coup ça emmènera ces coups là aussi, c'est à dire qu'il y a des coups qui vont être clés. Ces coups il va falloir les déterminer, il va falloir les bosser, certainement des mises en jeu ici à la Canovux dans les bois, certainement des longs fers aussi pour attaquer les par 52 ou les par 3, puisqu'il y a pas mal de longs par 3 ici. Donc tout ce qui va être long canne, fer 5, fer 4, ça va être assez important je pense. Et toutes les mises en jeu par exemple, la 2 têtes c'est ça qui me vient à l'esprit. Donc il va falloir taper en priorité dans mes entraînements ces coups clés et ces trous clés. S'il y en a certains sur lesquels je ne me sens pas à l'aise, justement réussir à trouver des solutions dessus, ça va être très important pour pouvoir être serein malgré le fait que ce ne soit pas les trous que je préfère. Donc objectif numéro 3, baser mes entraînements sur ça tout simplement, en essayant de mettre un accent sur le petit jeu putting en se rapprochant de l'échéance, puisque c'est ça qui fera le scoring. Donc là dans mon plan d'entraînement, j'aurais tendance à dire que refamiliariser avec le parcours, déterminer des stratégies, me bosser ces coups là en entraînement et petit à petit partir sur du petit jeu putting pour être dans la performance. Donc ça c'est l'objectif numéro 3. Et enfin objectif numéro 4, tout simplement poser sur papier un game plan, donc la stratégie sur le parcours. Comme ça lorsque j'arriverai en compétition le jour J, je saurai exactement quoi faire, quel club prendre pour viser telle zone de jeu, que ce soit les mises en jeu, que ce soit les attaques de green, pour être tout simplement le plus à l'aise devant ma balle et ne pas avoir à me poser trop de questions, puisque je serai plus à devoir me construire sur mon jeu que sur ma stratégie. Voilà, donc une petite stratégie aux petits oignons. Il est parti, on est parti. Donc là départ du fond à froid avec le vent contre, c'est un trou qui est très long. Il me reste 174 mètres. Je vais taper un petit fer 4. Donc là pour le coup c'est un des rares trous en fade sur ce parcours. Donc c'est un trou que je n'aimais pas du tout avant et qui maintenant je pense je serai beaucoup plus à l'aise que d'habitude.
La pointasse a été horrible celle-là. Donc l'Ardilous c'est un parcours plutôt plat, mais par contre c'est un parcours avec beaucoup de lailles en pente. Comme vous pouvez le voir, il y a des buttes un peu partout. Alors je sais pas, ça doit écraser la caméra, mais là par exemple il y a une grosse butte, ça redescend, ça fait une cuvette ici, et tout le fairway ici ondulé, et globalement tous les fairways sont ondulés. Ce qui veut dire que bien souvent on est plein fairway et on est plus en pente que quelqu'un qui serait dans le rough à côté. Les roughs sont pas très épais, peut-être qu'ils vont les laisser épaissir pendant le tournoi. Ce serait bien, comme ça privilégierait justement ceux qui touchent les fairways un peu plus. Mais et voilà, je me suis déjà fait la remarque ici à l'Ardilous, parfois dans les roughs on n'est pas si mal et sur les fairways on n'est pas si bien. Bon après il vaut mieux quand même prendre les fairways, par principe on peut mieux maîtriser les spins, etc. Donc là j'ai vraiment fait un coup de fer 4 de 150 mètres, c'était horrible. Allez, boîte. Oh, on a failli boiter. Donc là je le sais parce que je connais le parcours et c'est assez simple. Il faudra que ça soit très clair dans mon esprit, mais en fait je viendrai, ce sera l'occasion de faire une vidéo je pense, je viendrai une fois sur le parcours, pas pour jouer mais pour faire tous les greens, en imaginant des positions de drapeau et en faisant le tour de tous les greens pour voir en fonction des positions les endroits safe et pas safe. Là je sais que si un drapeau est à droite, il faut surtout pas aller à droite parce que vous aurez un chip en descente qui va pas s'arrêter. Donc drapeau à droite, il faut mieux rater à gauche, et quand le drapeau est à gauche c'est pas si dérangeant parce que le chip est en montée. Donc en fait quand on est à gauche sur ce, enfin quand le drapeau est à gauche sur ce green, pour rater à droite à gauche c'est pas trop dérangeant. Donc en fait en fonction des positions de drapeau vous aurez des zones safe, des zones mortes on va dire, où il vaut mieux pas aller. Et donc du coup si j'ai un petit carnet avec toutes les positions, les zones mortes et les zones safe en fonction des positions de drapeau, ça me permettra d'être un peu plus serein le jour J. Même si je connais bien les greens, je suis à peu près certain qu'il y a quelques petits trucs que je ne connais pas, et ça je vais l'apprendre simplement en m'entraînant. Donc voilà. Bon, les départs ont été avancés sur les par 3, mais du coup ce sera clairement pas un coup de fer 8 pendant le tournoi, ce sera plus un coup de fer 4 ou de fer 3 ou fer 5 sur ce trou. Donc je vais taper derrière les départs pour pas les abîmer, et même si ça me rajoute une dizaine de mètres, c'est comme si le drapeau était au fond de green en soi et que le départ était placé juste devant. Donc c'est un fer 4, c'est la canne que j'aurais à taper certainement le jour J. Un truc qu'elle est partie plein poteau, donc elle sera un chouille à droite mais ça va aller. Ok, avant green à droite il se passe rien là. Donc juste à hauteur à droite, pas si mal. Ça peut se boiter. On part au 10-11, franchement ça se prend. Allez, donc là pareil je vais taper depuis pas les boules de départ mais depuis la zone où je taperai, mais je vais pas taper sur le départ, je vais taper dans le rough. Encore une fois je protège mais je joue en condition comme pour le tournoi. Donc là c'est typiquement le genre de trou où avant ça allait parce que je pouvais faire un draw. Maintenant je suis un joueur de fade, ça va être un peu plus relou, donc je vais devoir me décaler un peu sur la droite. Je pense pas que je tenterai le draw sur celui-là, je vais plutôt me décaler à droite et taper en lisière à gauche. Si elle revient un peu à la partie droite, ce sera pas dérangeant. Je pense que ce sera un coup de bois 3, pas un coup de drive, pour privilégier le fait de prendre le fairway. Parfait. Je pense que c'est le retour qui va être le plus important pour le scoring. À l'aller, il y a un seul par 5, c'est le 9, et le 1 qui est très compliqué. Et ensuite du 2 au 8 où globalement ça va se jouer au wedge putt, mais ça va se jouer quelques birdies, quelques bogeys, mais surtout des pars. Et c'est au retour, il peut y avoir beaucoup de birdies. Donc il y a des trous clés en termes de scoring qui se trouvent plutôt au retour, puisqu'il y a 3 par 5. 13, 17, 18 et le 16 qui est un petit par 4 aussi. Donc le retour il risque de se faire un peu éclater en termes de scoring. Résultat, je pense que c'est le retour qu'il va falloir bien jouer. Jouer dans le par à l'aller, on est vraiment pas si mal. C'est surtout au retour, il va falloir scorer bas. Donc je pense que c'est le retour que je dois rincer pour essayer de me préparer au mieux. Allez, 121 au drapeau, très léger vent avec. Je vais taper un petit coup de pitch. Très mauvais coup. Je suis dans le bunker à droite, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais en remettre une. Donc là pour le coup, avant j'étais un joueur de draw, donc je visais plein poteau, elle revenait partie gauche, le green est un peu en pente comme ça, donc ça allait. Et là du coup maintenant que je suis un joueur de fade, je pense qu'il faut pas que j'ai peur de viser vraiment à gauche. Je devrais être plus à l'aise, il faut juste que j'assume. Je vais essayer le fade faire le taf. Ouais, même ça c'est pas suffisant, ça va, elle accroche le green, mais c'est que 1 mètre plus à droite, elle kick à droite, elle va dans le bunker. Donc faut faire gaffe, faut vraiment que je m'appuie à gauche.
Ça taffe, ça taffe, ça taffe. Grosse préparation là. Comme ça me permet de tester un peu le sable, c'est bien. Parce qu'ici le sable c'est assez particulier. Il y a deux types de sable. Il y a le sable de dune comme celui-ci. Et il y a un sable un peu plus ferme, un peu plus blanc. Ça dépend des bunkers. Ça c'est l'ancien sable, donc sable de dune, qui peut être très poreux et donc qui est pas simple à jouer. La sortie n'est pas si complexe dans le sens où elle est en montée, mais là pour le drapeau il y a très peu de place. Donc il va falloir la faire très en cloche, tomber début de green, avec une face très ouverte. Ok, comme ça par contre, sortie un peu à droite. Ça peut se rentrer. Je vais la refaire tant qu'on y est. Là est mieux. Ah, presque boité. Oh, j'ai mis une charge. Bon, avec le sablage, c'est pas super simple de prévoir les pentes. Là, je pensais qu'elle allait tourner plus à gauche, qu'elle n'allait pas rouler autant. Du coup, j'ai mis une patate, elle est restée toute droite. Je vais essayer de la refaire. Voilà, c'est mieux. Bon, bogey, alors que j'avais fait le plus dur, c'est-à-dire la mise en jeu. Sur ce trou, si vous la mettez en jeu, sachant que le fairway est 3, vous avez fait le plus dur normalement. Donc là, c'est le genre de bogey, je sais que si ça m'arrive pendant le tournoi, ça va me frustrer. On est plein fairway, on a fait le plus dur, c'est-à-dire la mise en jeu sur ce trou, où typiquement, vous la ratez, vous pouvez vite prendre double. Vous la réussissez, vous pouvez vous dire dans votre tête, allez, écoute, je au drapeau, je peux faire birdie, vous sortez avec bogey, ça fait un peu mais bon, c'est comme ça. Et là, on va attaquer la partie la plus scorable du parcours, c'est-à-dire les 6 derniers trous, puisqu'il y a 3 par 5 et un tout petit par 4, attaquable en main. Donc théoriquement, beaucoup d'occasions de birdie, voire d'eagle. Donc là, ça peut flamber au niveau des cartes de score. Vous pouvez être plus 2 SD par là et terminer moins 3 avec un peu de réussite. Donc voilà. Allez, donc par 5 pas très long, comme tous les par 5 ici à la Cano, ils sont pas longs et on peut les attaquer en 2. Mais par 5 très tordus, notamment au niveau du green. Tous les greens de par 5 ici sont vraiment particuliers. Ici c'est un green en forme de haricot. En fonction de la position de drapeau, vous allez avoir possiblement des approches très complexes. Mais ça c'est plus tard, pour l'instant c'est mise en jeu plein fairway. Un petit peu trop mais ça va aller. Donc cette mise en jeu fait partie des mises en jeu les plus simples en termes de largeur. Il y a un bon 35 mètres de fairway. Alors, le fairway fait peut-être un peu moins, il fait peut-être 25 mètres, mais il y a les 45 mètres de zone de réception. Même si rough à droite et à gauche, quand on la retrouve, normalement on peut quand même essayer de la jouer proche du green. Donc c'est un des fairways les plus larges. Néanmoins, c'est un des fairways les plus importants à toucher puisque c'est le début des trous à birdie. Et si on la rate, celle-là, quand on a un score, on se dit dans notre tête qui nous tarde le trou numéro 13 pour se refaire et qu'on la fout dans les bois, ça peut mal se passer dans la tête de nouveau. Donc il y a des mises en jeu clés ici. Et je pense que les mises en jeu des par 5 sont vraiment les mises en jeu clés. Je rajoute à celle-ci la mise en jeu du 1 qui est un trou pour moi terrible et qui est de très loin le plus dur du parcours. Donc si on met la mise en jeu du 1 et la mise en jeu des par 5, on a les 5 mises en jeu qui sont primordiales si on veut espérer bien scorer sur ces trous, et ce sera les trous où il y aura le plus de différence de scoring puisque ce seront les trous où certainement les par 5 seront aux alentours de 4,5 de moyenne en termes de scoring. Donc quand vous avez un trou avec 4 de moyenne, certes vous faites 3, vous faites birdie, vous faites moins 1 par rapport au reste du champ, vous avez de grandes chances statistiquement de faire 4. Quand un trou est à 4,5 de moyenne parce que c'est un par 4 très compliqué ou un par 5 plutôt facile, certes quand vous faites 4 ou 5 vous n'avez que 0,5 de différence par rapport au reste du champ. On est d'accord qu'on ne peut pas faire 4,5 sur un trou, on fait soit 4 soit 5, ce qui veut dire en fait tout simplement que c'est le trou où quel que soit votre score, vous allez avoir une différence par rapport au reste du champ de 0,5 points, ce qui est beaucoup au final quand on multiplie ça par le nombre de trous de ce style. Donc les trous très compliqués et très faciles sont ceux sur lesquels on fait principalement son score. Donc celui-là en fait partie. Si jamais vous mettez 4 birdies sur les 4 par 5 à la Cano, vous savez que par rapport au reste du champ vous avez déjà gagné théoriquement 2 coups. Par rapport à certains vous avez gagné 3-4 coups. Et si jamais vous faites que des parts, vous aurez la sensation de ne pas avoir perdu 2 coups pour votre carte de score. Et par rapport au reste du champ vous aurez perdu des coups. Donc voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, j'en ai mis un peu trop, je suis dans le rough de droite. Comme je vous disais, la réception est large, par contre le fairway n'est pas si large, hein. Il doit y avoir une petite vingtaine de mètres finalement. On est en drapeau jaune, c'est à dire qu'il est milieu, ce qui est très rare sur ce trou. Parce qu'au milieu c'est très étroit, généralement il est plutôt au fond au début. Je sais pas trop ce que ça signifie milieu sur ce trou, on va voir. Donc j'ai 200 mètres début de green, certainement 2,15 au drapeau, je vais prendre un hybride. Donc là c'est pareil, mon fake va un peu m'aider à contrer la pente. Quand j'étais joueur de draw, il fallait que je m'appuie très à droite, c'était chiant. Et le rebond de la balle elle est à gauche dans le sens de la pente. Là le fade va un peu permettre à la trajectoire de rester assez droite et de kicker plutôt droit. Donc je vais plutôt être avantagé sur ce trou là, je pense, en étant un joueur de fade. Ok, c'est un bon shot. On va kicker très légèrement à gauche et aller vers le green.
même si c'est un parcours étroit, où on se dit que ça favoriserait plutôt les joueurs précis, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'un joueur puissant, s'il prend un fer 2 pour faire la distance d'un drive, il sera plus précis avec son fer 2 que moi avec mon drive, donc au final, ou au moins aussi précis, donc au final il peut décider de devenir un joueur précis stratégiquement et donc de se tirer son épingle du jeu même sur un parcours étroit comme la Cano. Ça m'étonnerait pas qu'un joueur puissant arrive à bien jouer ici en adaptant sa stratégie et en acceptant le fait de ne pas prendre driver souvent. Et puis si un joueur puissant tape toutes les mises en jeu bien avec le drive ici, il va littéralement atomiser les par 5 et du coup ce sera compliqué de pouvoir lutter, mais je reste persuadé que ça reste quand même un tournoi assez ouvert où les joueurs peu puissants ont quand même une chance, ce qui n'est pas le cas sur tous les parcours. Les joueurs puissants pour moi ont une chance sur tous les tournois et les joueurs moins puissants ont des chances sur certains tournois. Bon, je me suis fait avoir, le ref est pas mal épais là, elle a pas roulé en fait, elle a roulé 4 mètres seulement, normalement c'est censé dégueuler, le ref est épais donc ça l'a un peu bloqué et là je suis pas du tout dans le bon spot pour un chip facile, surtout avec un drapeau qui est ici, il n'est pas vraiment milieu, il est plutôt début en fait. Et là ça dégueule à mort, il n'y a pas de profondeur. Donc là j'ai pas le choix de faire un lob shot pour pouvoir l'arrêter. Donc c'est vraiment pas le spot. Si il y a un drapeau ici, il faudra que je pense à me dire que la zone c'est plutôt court à gauche. Donc faut pas viser tant à droite et rester bloqué comme un couillon, je le sais, mais je pensais que l'hybride ferait à distance. J'ai pas une bonne balle non plus, donc elle a peut-être pas avancé, je sais pas. Aujourd'hui je tape pas fort. Mais normalement quand on finit un peu court à gauche là-bas, on a un chip en long, c'est plus facile. Donc le drapeau au fond étonnamment est un peu plus simple. Il suffit de taper tout au fond le plus fort possible avec un bois 3 par exemple, et du coup ça s'élargit un peu. Il y a le bunker qui gêne un peu, mais la sortie n'est pas si complexe. Soit on joue long à droite, soit on joue court à gauche. Et on évite de jouer un peu court à droite parce qu'on reste souvent bloqué ici, c'est pas très bon. Donc là il y a beaucoup de joueurs qui vont criser je pense sur ce trou, quand ils vont arriver ils vont dire c'est quoi ce trou. Allez, petit lob shot. Ah non, avance. Ah, il est glissé dessous. Trop lob shoté, je vais la refaire. Voilà, ça c'est mieux. C'est bien mieux. Donc même ce petit chip qui paraît simple peut être très compliqué. Généralement je la putt parce que là c'est très pentu. Et quand ce sera roulant pour le tournoi, ce sera tout ce qui viendra de la droite sera quasiment inarrêtable. Surtout quand le drapeau est juste à gauche là. Donc là je pourrais la putter, mais bon je vais la chipper. Pour montrer nos chips quand même. Je vais faire tomber quasiment sur l'avant green, tout juste green. Et je vais la couper un petit peu pour contrer le rebond vers la gauche. Oh, dommage. Bogey part. Là j'optimise pas trop, je fais des erreurs, mais tant mieux, vaut mieux les faire aujourd'hui. Bon malheureusement je peux pas taper du fond là, il n'y a aucune possibilité parce qu'il n'y en a pas. C'est soit on se met derrière le départ mais la butte est trop grande et le départ il est vraiment en mode réparation là, donc on va éviter de toucher tout simplement, même de marcher dessus. Donc là je vais taper un fer 3, en théorie ce sera un hybride du fond, comme ça va me mettre à peu près à la distance que j'aurai. Là j'ai un angle bien plus facile que du fond donc voilà, mais c'est pas grave, de toute façon ce sera un coup de placement sur ce trou. Avant je tapais un bois 3 en draw pour aller chercher le corner, là je pense que je vais pas me faire chier, je vais essayer de taper un coup de placement quitte à me laisser une canne assez longue derrière et ce sera pas dérangeant. C'est pas vraiment un 3 birdie, c'est plutôt un 3 à part ici. Ok. C'est exactement l'endroit que je vise, la plaque des 135. Allez, 143 mètres, drapeau plutôt début. Comme tous les greens ici à la Cano, la plupart du temps ils sont quasiment tous très longs mais assez étroits. Donc là sur un trou comme ça qui est un peu dans une cuvette le green, il y a des buts, donc quand on met dans la cuvette ça revient vers le green, mais quand on met extérieur cuvette ça s'échappe. Donc ça reste un trou où le coup de fer est quand même assez tendax. Là je suis en pente en plus, donc il va falloir que je vise vraiment le bon axe, ça sera un peu à droite en l'occurrence. Et il faut taper un coup de fer solide tout simplement. Et c'est un coup de fer solide. Ce que j'expliquais sur ce green, vous avez une petite cuvette qui fait que si vous ratez avant green, elle va revenir vers le green, donc ça va aller. Par contre, quand vous ratez extérieur des buts, donc à droite là-bas ou à gauche, ça vous emmène dans les bois, ça vous emmène dans le bunker à droite. Et là, le problème, c'est que vous avez toutes vos approches de la droite et de la gauche qui vont arriver en descente et qui ont du mal à s'arrêter en fait. Donc c'est vraiment le green, il ne faut pas rater quoi. Sinon le bogey vient très vite. Là j'ai fait un bon coup de fer, on va essayer de botter le putt.
Donc là les greens sont un peu fermes à cause du sable, mais je pense qu'ils vont les raffermir. Et s'il y a quelques semaines de beau temps, ça risque d'être très tambour pour le tournoi. Il faudra marger sur mes coups de fer en tapant un peu plus court. Ce sera d'autant plus important d'arriver depuis les fairways pour pouvoir mettre du spin au ball qu'elles s'arrêtent un peu plus vite. Parce que depuis le rough, elles vont forcément galoper. Donc on le dit tout le temps, hein, mais ici je pense que c'est particulièrement vrai à l'Ardillouz. Fairway green. Si vous faites ça, normalement, vous êtes bien. On a vite fait d'avoir des chips vraiment compliqués ici sur ce parcours de l'Ardillouz. Part sur ce trou, faut prendre. Faut prendre. Allez, 161. Donc là, je suis un peu avancé d'une quinzaine de mètres, mais le drapeau étant vers le milieu, ça fait quand même ça. Si le drapeau était début, que j'étais au fond, j'aurais quand même à peu près cette distance. Donc ça va être entre le fer 7 et le fer 4 sur ce trou. Là, je vais taper un fer 6, j'ai plus de fer 7. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir essayer de régler avant le tournoi. Soit le retrouver tout simplement, mais malheureusement, je l'ai perdu depuis un mois et demi. Soit essayer de trouver un fer 7 à peu près équivalent en termes de distance, voilà, parce que ça pourrait de temps en temps être utile. Donc là ça aurait été, je pense que j'aurais mis un plein fer 7, pour le coup je vais devoir gérer un petit fer 6. En tout cas un fer 6 très smooth et en l'air. Ça va être un problème pour le coup parce que ça c'est pas un bon coup. Ça m'oblige à trafiquer et je fais un coup de merde. Un peu trop mais ça va aller. C'est un peu long. C'est pas la canne. Bon bah vous avez directement une problématique qui apparaît. C'est marrant avec mes grandes oreilles là et le soleil derrière, j'ai les oreilles rouges. C'est un peu compliqué là parce que sans fer 7 en fait je dois trafiquer un coup, donc forcément ça rajoute des données en plus qui n'auraient pas lieu d'être si j'avais un fer 7. Donc j'ai un taux de réussite sur mes coups avec un petit fer 6 qui sera quand même moins important. Et ça c'est un problème. Si je me retrouve, la dernière fois que j'ai joué ici j'ai eu besoin de genre 5 fois le fer 7 en l'espace de 6 trous, c'était n'importe quoi. Et du coup ça m'a fait perdre des coups tout simplement, 2-3 coups. Donc il va falloir vraiment trouver une solution, soit rapidement essayer de trouver un fer 7 ou le retrouver, si j'y arrive pas, peut-être à la limite dans le pire des cas bosser un petit fer 6, ou ensuite sinon simplement jouer la canne du dessous si c'est possible, là ça aurait été possible, quitte à finir un peu court et assurer au moins le contact, mais ça reste une problématique quand même qui me coûtera certainement approximativement un coup par partie je pense. Donc voilà, problématique en plus pour Piston Golf qui n'a que 13 clubs. Mais bon, vous connaissez, là il est un peu pourri, approche un peu complexe. Donc là, généralement le bogey arrive très vite. On essaie quand même de s'en sortir, de prendre un bout de green et tenter de sauver le par malgré tout. Donc là c'est de la bidouille. Je devrais aller voir là-bas mais bon, un peu la flemme. Beaucoup trop fort. Le rough l'a pas arrêté, il ne doit pas y avoir tant de rough que ça. Il n'y a pas de rough du tout en fait, littéralement c'est rasé. Si j'avais su je l'aurais joué un peu plus doucement, j'aurais dû venir voir, je suis con. Là je me presse parce que le fait de taper 2 balles et tout, il y a du monde derrière. Évidemment en tournoi j'aurais pris le temps. Occasion de part, grande occasion de part. Allez, yeah. Je m'en sors bien. Donc là on va attaquer les 3 derniers trous qui sont les 3 trous à birdie. On peut arriver à plus 2, terminer à moins 1 ou moins 2. On peut arriver à moins 1, moins 2 et terminer à plus 1, plus 2. Ces trous vont être clés. Globalement, c'est des trous faciles. La plupart des joueurs vont les jouer sous le par et plutôt bas sous le par. Je pense moins 1,5 de moyenne, moins 2 peut-être. Donc là, on arrive au 16. On va essayer d'aller chercher. Je suis à plus 1. Ce que je viens de dire, c'est qu'on pouvait terminer sous le par en étant plus 1 ou plus 2 à ce départ-là. On va essayer de l'illustrer maintenant dans la réalité. Allez. Donc là, c'est petit fade au ras des pins. Petit fade se transforme en gros fade là. Bon, on verra ce que ça donne, mais ça devrait aller. Comme ça, on aura les deux, une à droite, une à gauche. En la mettant à droite ou à gauche, après, je pense que la plupart des joueurs auront la possibilité d'attaquer au moins ne serait-ce qu'un bout de green sur la approche et de pouvoir faire le par, voir le birdie malgré tout. Donc je pense que c'est un trou où il va y avoir un petit peu d'attente là, parce que 16, 17, 18, ça va un peu stopper le fait d'attaquer 3 sous-régules d'affilée. Quelques joueurs font le lay-up en mettant un peu court pour laisser un coup de wedge, mais je pense que beaucoup vont l'attaquer quand ils vont se rendre compte qu'en fait quand on la rate, on a toujours quand même une solution derrière. Donc voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut agresser. Le fait de devoir en mettre un peu plus pour avoir une chance d'aller au green, puisque je suis pas un joueur assez puissant pour swinger en rythme et pitcher à 2,60, ça me fait souvent des coups un peu ratés sur cette mise en jeu. J'aurais un peu plus de puissance, je pourrais l'attaquer juste en swingant normal, ça m'arrangerait bien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, c'est déjà pas si mal en vrai, n'est-ce pas? Donc le départ était là-bas, comme j'ai dit, soit le lay-up ici, mais il est pas si simple, il y a un bunker, ça descend et on peut vite être gêné par les branches, être un peu long, être un peu court, prendre les branches là-bas, finir court et pas pouvoir attaquer. Donc pour moi je préfère attaquer, parce qu'ici comme vous le voyez,
Quand on arrive à 230, 240, on commence à avoir une clairière. Ma balle a roulé, elle s'est mise dans le bunker. J'ai une sortie de bunker pas si simple, mais j'ai une sortie de bunker sur un par 4 en deuxième coup. Donc c'est pour ça que je vous disais, on peut se débrouiller en attaquant sur ce trou. Il m'a mis en jeu là-bas, je pense que j'ai toujours un axe entre les pins pour accrocher un bout de green. Donc voilà, je pense que le jeu pour moi ce sera d'attaquer ce green, quitte à finir court comme ici, et me laisser une chance sur mon approche putt. C'est trop plaisir de rejouer ici, surtout avec cette perspective. Allez. Ouais, pas si mal. Pas si mal, pas si mal. Donc là, je sais pas si j'ai laissé le plan, mais j'en parlais au trou d'avant. Regardez là, autour du bunker, ça a été replaqué. Il y a une petite bande. Voilà, là, donc ça a été un des boulots qui a été festivaire pour le tournoi. Ah, ça a très bien pris. Ça a très bien pris. Parce que là, les abords de bunker, ça ressemblait plutôt à ça avant. Et c'était un peu plus dégueu au niveau des lailles. Là, regardez, on est très bien. Magnifique. Donc là, au casse de birdie à moins de 3 mètres, c'est un grand classique sur ce trou. C'est un des greens les plus plats, mais il y a des petites pentes et c'est pas le plus simple finalement à lire. Allez. Ça reste un 3 birdie, je le disais, malgré le fait d'avoir un peu slicé ma mise en jeu. Je suis bien, je vais vous montrer la deuxième, mais elle a pris un pain, vous allez voir ce que je voulais vous illustrer juste avant. Donc là, regardez, là ça fait un petit peu Augusta National, c'est trop beau avec petit parterre d'aiguilles. Donc là, c'est ma deuxième balle qui a pris le pain après le premier rebond et qui s'est arrêtée juste ici, comme vous le voyez. J'ai un accès vers le green qui est très propre. Le lie est toujours un peu moyen, mais vu que devant il n'y a pas de grosse bande de rough ou quoi, on peut la faire un peu rouler et se rapprocher du drapeau. Si jamais elle n'avait pas pris le pain, j'aurais été plutôt vers là-bas, c'est pareil, c'est assez clairsemé. Si on n'a vraiment pas de chance, on va s'arrêter contre un pin ou dans un fourré, ou alors on va avoir un arbre devant. Et même avec un arbre devant, imaginons que je sois par exemple juste ici, j'aurais quand même pu aller chercher juste à gauche pour la partie gauche du green, ou à peine à droite pour me laisser un chip pas si compliqué. Donc mis à part si on n'a pas de chance sur ce trou, normalement l'attaquer c'est plutôt le bon choix, je pense. Alors on arrive au 17, le trou qui va me poser problème avec mon fade. Ça c'est le départ des blancs à la base. Et là, si je dis pas de bêtises, tadam, ils ont réhabilité un départ que j'avais pas vu depuis que j'ai commencé le golf en fait. Je me rappelle pas quand j'étais petit que ce départ, je le voyais, il y avait la petite butte, mais ils n'avaient pas ressemé ni rien. Là, ils ont fait le nécessaire pour pouvoir le réouvrir. Ça va rallonger le trou franco de 25 mètres et ça va le rendre du coup beaucoup plus long. Je pense qu'il va faire 475 plutôt que 450. Là-bas, je mettais souvent bois 3. Là, je vais devoir taper un drive et comme vous le voyez, il faut vraiment faire un draw là. Là, pour le coup, le parcours impose de la mise en jeu en termes d'effet. En l'occurrence, ça va être un draw. Donc là, un draw, faut que je me rappelle. Parfait, hein. Parti un peu bas. Le truc c'est que normalement départ ici ou même un peu plus avancé, le danger quand on s'enferme à droite c'est d'être vraiment enfermé à droite. Les pins en face qui arrivent très vite, donc on peut la perdre et tout. Et aussi ça nous pousse à raser les pins en draw, machin, vraiment le coup parfait pour mettre par dessus là-bas, casser le dogleg en deux. Mais le problème c'est que même si ça laisse un peu plus de chance de faire birdie derrière, ça laisse plus de chance de prendre les branches au départ, de faire vraiment un coup de merde au niveau de la mise en jeu. Là le fait d'être au fond, ben, je sais que si je rate à droite, j'irai pas trop loin, donc du coup je vais pas aller non plus me perdre ma balle en face. Si je prends le draw comme je veux, qui n'a pas besoin d'être extrême, parce que j'ai pas la distance pour casser le dogleg, ben finalement je suis pas si mal. Donc en fait c'est un petit draw. Donc finalement le fait d'être reculé, ça va peut-être m'aider mentalement à me dire, de toute façon il n'y a pas besoin de faire un draw incroyable parfait en haut, en hauteur, juste un draw, et ça suffit. Ici c'est très large au niveau de l'arbre vert, là le chêne vert. Chêne pédonculé pour être exact, j'ai pas dit de gros mots. Et ensuite ici ça se resserre un peu et ça se réouvre, donc les départs avancés en fait on a plutôt tendance à dire qu'on va jouer la zone là-bas, mais en temps reculé ça joue plutôt cette zone là, donc on s'arrête avant la butte dont je vous parlais tout à l'heure, on peut perdre la balle et du coup le deuxième coup sera globalement en fade. Donc une fois que la mise en jeu sera passée, et encore même pas, maintenant il n'y a plus le pain, parce qu'avant il y avait un pain ici qui gênait, maintenant il est plus là quoi. Bon, ça va juste rallonger le trou drastiquement, et là avec la distance que j'ai faite à la mise en jeu, je ne pense pas l'atteindre en deux, ce qui est improbable. Bon là il y a vent gauche droite contre, c'est à dire le pire des vents pour avancer à la mise en jeu, mais ça pourrait arriver pendant le tournoi, donc c'est une possibilité. Peut-être que je vais ne pas avoir la distance pour attaquer en deux ce trou, et dans ce cas là l'obstacle d'eau à gauche est en jeu. Normalement je le passe quoi qu'il arrive, là je suis pas si sûr, donc là il y a peut-être une possibilité de lay-up à droite pour être plus dans l'assurance de ne pas faire de cagade. Je pense quand même que je vais taper bois 3, on est là en entraînement. Et globalement au tournoi, je pense que quoi qu'il arrive, je vais attaquer en deux ici. Donc là, je vais essayer de taper bois 3. Le drapeau est bleu, donc début de green. Donc si je finis un peu court à droite, j'aurai un chip en montée. Il faut surtout pas finir long. Donc là, je vais essayer de viser. Elle va s'arrêter au niveau du 135 à droite. Elle va partir un peu à gauche, elle va fader dans cette direction-là. Allez. Belle gratte.
ou presque wedge. Le wedge de bon joueur. Ok, on arrive tout là-bas, le fameux obstacle d'eau qu'on ne voit pas et qui aurait pu être en jeu sur cette gratte au bois 3. Donc là je suis trop court, hein, de 30-35 mètres. L'idée c'était de faire le petit fade qui me ramenait près des piquets là pour avoir le petit chip en montée très simple, voir début de green, mais certainement pas long. Donc la zone de jeu elle est plutôt ici quand le drapeau est début. Et malheureusement quand on tape de plus proche, en fait si j'ai à hauteur de drapeau en termes de carry, si je termine un peu court avec un mauvais contact, je passe quand même la flotte. Et là le truc c'est qu'en fait j'ai plus cette marge là parce qu'en la tapant bien elle aurait pitché ici et pas vers le début du green. Donc le petit manque de puissance sur la mise en jeu entraîne cette problématique de l'obstacle d'eau. Un peu plus que d'habitude, bien plus que d'habitude. Et là elle va pitcher début de green à gauche, 3 mètres à gauche, 2,50 m. Elle va ensuite bifurquer tranquillement vers la droite à cause de la pente. Je vais faire un peu smooth en l'air. En profiter, j'ai un bon lie. Ok, parfait. Tout petit peu long sur le rebond, mais ça va. Par contre, j'ai pas un pet facile. Donc là, vous allez le voir, début de green, drapeau très pentu de la gauche vers la droite, ce qui veut dire que tout ce qui sera court à l'endroit où je voulais jouer, il y aura un chip en montée tout droit, assez simple. Et quand le drapeau sera au fond, il faudra jouer la partie droite au fond. Donc en fait, quoi qu'il arrive ici, il vaut mieux finir à droite parce que le green penche vers la droite. Donc toutes les approches venant de la gauche vont avoir beaucoup de mal à s'arrêter, voire n'arriveront pas à s'arrêter sur toute cette portion là du green et la portion à gauche là-bas au fond. Donc le seul endroit où on peut rater à gauche, c'est quand le drapeau est à droite ici. Parce que du coup là on a un chip qui peut vite être un peu compliqué et il vaut mieux mettre limite à gauche et la laisser glisser tranquillement. Mais mis à part quand le drapeau est au fond à droite, la zone de jeu sur ce trou elle va se déplacer de la partie droite au début ici vers la partie droite au fond ici. Sauf pour le drapeau fond droite comme je viens de le dire. Et ensuite l'idée c'est de se laisser un peu en montée, pas ce que j'ai fait là. Parce que là même si j'ai 1 mètre et que c'est bien, j'ai 1 mètre tout en descente. Et je sais que celui-là, au tournoi il va falloir le toucher. Mais genre le toucher ça suffira largement. Déjà aujourd'hui je pense qu'il va falloir vraiment la toucher. Donc pendant le tournoi ça sera multiplié par 2. C'est pas le genre de putt qu'on espère avoir. Je préfère l'avoir de l'autre côté. Donc ça si j'avais pas fait la gratte j'aurais un chip plus facile et j'aurais certainement fait en sorte de la jouer un tout petit peu courte pour me laisser ça. Plutôt que de la jouer vraiment sexy comme j'ai essayé de le faire et du coup de la bloquer un peu à gauche malheureusement. Je l'ai dit, celui-là il va rentrer plein de trous. Donc c'est fond droit. J'ai porté un peu mes coronesses et je vais la péter normalement. Oh ouais non par contre là j'ai mis une charge de l'espace. Alors penchons-nous un peu plus sur ce putt et dites-moi ce que vous en pensez. Quand on le regarde au ralenti, remarquez bien ce qui se passe maintenant. Vous avez vu, on va regarder d'un peu plus près encore, la balle saute juste avant d'arriver à l'endroit où elle doit rentrer dans le trou, ainsi elle va taper le bord opposé. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est un petit peu pas de chance quand même? Elle arrive tellement forte qu'elle prend la collerette ou le fond du trou et elle s'échappe quoi. Bah, c'est bien, vaut mieux la faire aujourd'hui. Douce mais ferme. Ouais mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, vous avez compris pourquoi faut pas se laisser ce putt là. J'aurais pu aussi laisser le drapeau, pourquoi pas, ça aurait été peut-être pas si con. Les birdies faciles peuvent se transformer en par très très bêtes. Et du coup, faut construire dessus et c'est pas si simple. La preuve, les 2 par 5, là j'ai pas fait birdie. Donc là je perds des coups par rapport au reste du champ, même si je n'ai pas en soi mal joué les trous quoi. J'ai pas joué les bonnes zones sur la bonne zone tout à l'heure. J'ai fini un peu court, je me suis laissé un lob shot ce qui n'est pas simple. Et ensuite là malheureusement j'ai gratté mon coup de bois 3. Mais bon. C'est pas si mal dans le par. Je pense que si je fais ça pendant le tournoi, ce sera plutôt que je joue bien. Là, ma frappe de balle est bien. Je fais quelques petites erreurs, mais c'est justement ce que je veux ne plus faire pendant le tournoi. Donc, il vaut mieux les faire aujourd'hui. Comme ça, au moins, je les note dans ma tête. Et je vais essayer de capitaliser dessus pour faire mieux au fur et à mesure de mes parties d'entraînement déjà. Et pendant le tournoi. Donc là, pareil, je vais taper du bord du départ. Donc, par 5 à birdie, même si là, le vent aujourd'hui est contre. Ce qui va franchement allonger le trou. Par 5 à birdie lorsque le drapeau est début, à part lorsqu'il est au milieu et à bogey lorsqu'il est au fond. Ok. C'est bien ce petit fade, hein. J'aime bien. Je pense que j'ai répondu à ma question assez rapidement finalement que j'avais au début, ce qui était le but de ma partie aujourd'hui. Faut voir ensuite à l'aller que je ne vais pas jouer aujourd'hui, mais j'aurais tendance à dire que le fade je vais le garder. Et je vais essayer de travailler un tout petit peu le draw pour les 2-3 mises en jeu où ce sera malheureusement obligé de les faire. Et sinon je vais taper que des cuts quoi. Parce que je l'ai quand même très bien et le but ici je vous l'ai dit c'est de toucher les fairways donc voilà, je pense que je vais pas me triturer pour revenir à un drawer naturel, je vais rester un fader jusqu'au tournoi et je vais juste bosser le draw pour réussir à sortir 2-3 fois max dans la partie. Je pense que c'est plus facile compte tenu du temps d'entraînement qui me reste, sachant que même si j'ai un gros mois, je sais qu'il y aura des semaines entières où je pourrai pas jouer.
Donc voilà, compte tenu des conditions, je pense que je vais plus adapter la stratégie à mon jeu du moment plutôt que de changer mon jeu maintenant. Ça pourrait se faire en 1 mois et demi en vrai, hein, peut-être même en 2 semaines. Mais est-ce que le mindset à l'adresse et tout pendant le tournoi va me sembler, est-ce que je vais être à l'aise avec ça? Ce sera un peu trop frais. Je suis vraiment pas sûr, donc je vais plutôt parier sur l'XP des derniers mois. Finalement, le fade peut passer quand même assez globalement sur tout le terrain ici, si ce n'est 2-3 trous, donc en soi, on peut être un joueur de fade et bien jouer à l'Ardillouz, je pense. Donc là, le drapeau est littéralement tout au fond. Donc là, c'est le drapeau à boguer. Sur ce trou, en fonction de ce que vous décideront les arbitres, en termes de scoring, il y aura facile un coup d'écart entre un drapeau de début et un drapeau qui sera au fond. Je pense même qu'il y aurait 0,75 par position de drapeau de plus pour on recule sur le green. Donc là, aujourd'hui, birdie sur celui-là, ce serait très beau. Par, ce serait très bien. Et boguer, ce serait un peu dommage, mais ce ne serait pas le seul. Taper le bois 3 le plus fort possible pour se rapprocher quand même du drapeau. Je pense que j'irai pas. Je vais essayer de viser le green pour finir peut-être au milieu, peut-être au début. Ok, c'est un bon shot. Très légèrement à droite, c'est un peu court dans le ref, ça va aller. Donc là par contre, voilà, il y avait vent contre. Quand il y a vent avec, je suis plutôt au niveau de l'arbre ici et j'ai un fer dans les mains. Donc le trou peut être vraiment plus ou moins long en fonction du sens de vent, hein. Logique vous allez me dire, mais je trouve qu'il est assez ouvert, avec ou contre. Bah, généralement il s'engouffre et ça a quand même pas mal d'incidence sur la trajectoire et sur la distance qu'on fait. Donc là avec un draw en deuxième coup, par contre je serais un peu mieux. Parce que du coup, au pire j'irai à droite comme ce que j'ai fait là. Au mieux elle reviendrait vers le centre du green et j'aurai un coup à monter d'arbre, ce serait quand même plus simple. Merci. Et par contre en fade là je suis obligé de longer le pin qui est juste à gauche ici, et même si je le longe je finis quand même un peu à droite, et si jamais je le longe de trop, bah, je prends le pin, je finis en dessous dans les bunkers et j'ai une sortie qui est pas la plus complexe du monde mais qui peut pas être si simple que ça quoi. Donc c'est pas un trou de fade sur le deuxième coup ici, la mise en jeu quand même plus, mais le deuxième coup non, c'est pas trop grave. Tout ce qui sera drapeau début de green, milieu de green, ça ira. Je suis avant green à droite un peu court. On va voir ce que j'ai comme approche, elle risque de pas être facile quand même, hein. Donc là typiquement en scoring, vous mettez drapeau début, vous allez voir des eagles et des birdies à foison. Vous allez voir quasiment que ça, quelque part, rarement des bogeys je pense. Et la moyenne de score sera plus proche de 4,25 que de 5 quoi, donc plus proche de 4 que de 5. Vous mettez le drapeau au milieu, là je pense que directement vous prenez 0,5 voire un peu plus sur le scoring. Vous enlevez quasiment tous les eagles parce que le drapeau est, enfin c'est très pentu là et très difficile à atteindre à cause du pin justement pour les faders, et même globalement c'est un coup qui est long et étroit quoi, donc pas facile. Donc avec la pente et tout, parce que là c'est quand même assez plat, vous allez avoir un chip plus compliqué, donc vous allez avoir moins de birdie, quasiment pas d'eagle, pas mal de par et quelques bogeys un peu plus. Et drapeau au fond, où il est aujourd'hui. Alors là pour le coup les birdies seront beaucoup plus rares, les eagles il y en aura quelques-uns mais ils seront exceptionnels, et beaucoup de par et beaucoup plus de bogeys aussi. Parce que là en fait, déjà moi j'ai fait un bon coup, j'ai une approche bien plus complexe que si j'étais à 8 mètres du drapeau et que je pétais pour eagle déjà, forcément. Et là tout ce qui va être ici, toutes les approches vont dégueuler tout en bas, il peut y avoir des catastrophes. Avec un drapeau ici franchement, ça peut vite faire des 4 putts, des chip 4 putts, des trucs assez terribles. Donc un birdie ici avec cette position de drapeau ça gagne des points, un birdie en bas c'est une nécessité. Voilà. Alors, il faut que j'atteigne le plateau, forcément. Donc soit je la fais assez basse dans la butte et elle roule derrière, soit je la fais haute, direct sur le plateau d'en haut, un tout petit peu à droite, et je pense que c'est ce que je vais faire. Vu que c'est en montée, elle va s'arrêter assez vite. Donc un peu molle, un peu à droite. Ok, parfait. Un chouille plus à droite a été vraiment parfaite pour le coup, mais je pense qu'elle est donnée. Donc cool. Cool, moins 1 finalement sur 9 trous, je suis heureux pour cette première partie de reprise à l'Ardillouz, j'ai pris mon kiff, j'ai fait des bons coups, des bons chips, j'ai remis des balles et c'était mieux à chaque fois. Donc je sais pas si je suis donné, parce que j'ai pas pris le trépied. Ouah si ça va, en vrai ça va. C'est un des plus simples celui-là. En montée, léger gauche-droite. Voilà, c'était limite quand même. Donc là c'est tellement pentu si vous voulez, que c'est un peu le même... Attendez, je vais y arriver. Le même principe qu'au trou d'avant, si jamais vous laissez ce putt là pour birdie, vous serez bien moins à l'aise que si vous avez le putt que j'avais, ou au mieux un putt dans l'axe en fait, hein. Si vous terminez court dans l'axe, ça se passe bien. Tout ce qui va être depuis les côtés, il y aura tellement de pente latérale que ça sera compliqué. Et là en descente, si vous voulez, aujourd'hui on n'est pas en tournoi, et regardez, je l'ai putté on va dire plutôt normal, évidemment je le rate exprès. Regardez, elle dégueule. Ça au tournoi, ça finit en bas. Ça finit en bas, regardez, elle s'arrête pas alors qu'il y a plein de sable et que c'est pas l'endroit le plus pentu. Donc s'ils veulent être vraiment coquins, ils vont en mettre un 1 ici. Tout ce qui ça court à droite ça ira, tout ce qui sera là, donc derrière et un peu à gauche sera vraiment terrible. Faudra essayer de viser cette zone quoi qu'il arrive si le drapeau est ici en fait, hein, tout simplement. Sur les chips, sur un wedge, ça dépend ce qu'on a. Si on peut l'attaquer en deux, tant mieux. Et si on peut attaquer directement le plateau d'en haut, tant mieux aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pas falloir finir long en fait sur ce coup là, si on l'attaque en 3 ou si on l'attaque en 2 aussi, parce que là les approches de l'arrière elles ne pourront pas s'arrêter. Et voilà, donc finir court si le drapeau est ici, ça ce sera à noter.
Alors, j'espère que ça vous a plu cette petite partie. Restez jusqu'au bout. Là, je vais faire un petit récap de cette partie pour que vous puissiez voir en fait tous les enseignements que j'ai tirés de cette partie à chaud. Je le referai à froid pour avoir des éléments encore plus précis après avoir rematé tous les plans, etc. Parce que j'ai dit plein de choses que j'ai oubliées évidemment, que je vais oublier du moins. Donc en tout cas, objectif 1 rempli, ça c'est sûr. J'avais dit me refamiliariser avec le parcours. C'est bon, je le connais déjà, mais ça fait plaisir de le rejouer. Ça m'a remis dans l'ambiance de ce parcours, de ce tracé, des visuels au niveau des mises en jeu, des attaques de green, quelques points précis pour ne pas oublier, bien l'ancrer dans le cerveau, certaines zones, etc. J'ai découvert aussi quelques départs que je ne connaissais pas, notamment le 17 ou que je n'avais pas joué depuis longtemps. Et je me suis mis en confiance dans mon jeu aussi en frappant la balle, tout simplement, c'est un entraînement. Donc refamiliariser avec le parcours, voilà. Shaping du parcours vraiment parfait pour le tournoi, j'en suis certain, parce qu'il est vraiment très 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 bon. Ils ont sablé les greens, donc pour le putting, j'ai pas non plus pris toutes mes routines, etc. Ce sera à faire, plus les greens sont de meilleure qualité. J'aurais pu déjà le faire, hein, mais j'aurais pu prendre plus de temps. D'ailleurs, c'est peut-être un truc à noter pour les prochains entraînements, prendre vraiment mes routines de tournoi et pas mes routines de je pote comme ça, quoi. Ça aurait été plus positif si je l'avais fait, je pense. Je m'en veux pas trop, mais bon, pour les prochaines fois, il faudra que je me force quand même un petit peu. Donc ça, faut que je le note. Ensuite, donc du coup, reprendre mes habitudes. Depuis que je suis devenu joueur de fade, je me demandais, parce que j'avais fait 18 trous la dernière fois en compétition à l'Ardilose, et j'avais pas trop kiffé le jouer en fade. Et donc il y avait ce questionnement qui me restait vraiment en tête. Là, j'ai de nouveau joué le parcours en me disant, attends, on va vraiment voir ce que ça donne en fade. Et finalement, les départs étaient avancés pour la compète. Là, en étant du fond, les angles sont pas forcément moins bons. Donc en fait, je pense que le fade passe plutôt bien, en tout cas du moins sur le retour. Donc à noter aussi, il faudra quand même que je bosse les draws pour un ou deux coups, peut-être un coup de driver du 17, peut-être un coup de bois 3 ou 8 par exemple. Donc peut-être bois 3 et driver en draw, mais sinon globalement, je peux garder mon fade. Donc je pense que j'ai répondu à cette question. Donc je vais faire un mix, je vais pas passer un mois à retaper du draw pour devenir un joueur de draw qui traite justement pas bien sur les coups en fade à ce moment-là peut-être, alors que je les ai bien maintenant. Donc le fade c'est bon, ça passe à l'Ardilose, j'en suis convaincu. Pas sur tous les trous, donc je vais quand même bosser le draw, mais ça suffit pour bien scorer, j'en suis certain. Donc cette réponse, elle me fait quand même plaisir, elle me met en confiance déjà. Des lignes de jeu, ben, je les connais de mieux en mieux, je pense que je vais les noter évidemment. Pour chaque trou, j'aurai toutes les notes que je vous ai données en vidéo, en parlant. Ça, je vais le noter sur un petit calepin, comme ça sur mon calepin, mon carnet de parcours, j'aurai toutes les infos en tête avant de démarrer un trou pour être encore plus serein sur ma manière d'aborder la chose. Objectif numéro 2, déterminer les trous clés. Donc je l'ai dit, hein, j'en ai parlé pendant la vidéo, pour moi les trous clés ça va être 16, 17, 18, les par 3, 11, 15, les trous compliqués, le 1, le 14, même si le 1 je l'ai pas joué aujourd'hui. Mais le retour c'est clairement un parcours où vous avez vu, hein, j'ai fait quand même quelques petites erreurs, j'ai pas fait birdie au 13, j'ai pas fait birdie au 17, j'ai raté le putt en puttant un peu fort. Donc c'est des trous où on peut optimiser son score. Je fais un bogey avec un mauvais coup de wedge pour mon seul bogey de la journée. Donc en fait, voilà, grosso modo, avec ces petites erreurs en moins, je pouvais faire 3 coups de moins et faire moins 4. Donc c'est la preuve que j'ai pas planté des mâts sur les par 5 en 2 ou quoi. Donc si tous les astres s'alignent sur le retour, on peut faire des moins 5, des moins 6. Donc je pense qu'il va falloir que je rince le retour pour pouvoir vraiment m'habituer à scorer plus bas que ça sur le retour en optimisant mon score, en faisant moins d'erreurs tout simplement. Pour la manière dont le parcours va être joué et les coups clés, je dirais que les mises en jeu sont clés. Hein, à la cano forcément, quand vous ratez dans les sous-bois, vous êtes moins bien que sur les fairways. J'irai même plus loin que ça maintenant qu'ils laissent pousser les roughs pour le tournoi. Ça veut dire que depuis les roughs, on va beaucoup moins bien pouvoir gérer ses spins, et vu que les greens vont être fermes, il faudra vraiment toucher les fairways. Donc je pense qu'un bon coup de bois 3, ce serait pas mal. Je pense que je vais en bouffer pas mal du bois 3. Ça va me permettre d'être en confiance si jamais je suis sur une mauvaise journée de driving, ce qui peut arriver, même si c'est quand même assez rare. Donc c'est pas nécessairement ce que je vais bosser le plus, parce que le driver, je l'ai quand même bien, et le bois 3 aussi, mais je vais faire en sorte d'avoir un fond d'entraînement dessus quand même, des petits sauts de balle de temps en temps, pour être certain que ça se passe bien. Et ensuite au niveau du petit jeu et tout, vous avez vu, j'ai fait quand même pas mal d'approches plutôt un peu flop sur des lies qui étaient parfois bons, parfois pas forcément bons, mais des approches un peu flop. Vu que les greens ici sont assez pentus et assez étroits, on a souvent des approches où il faut la jouer assez fine, quoi. Donc c'est plutôt bien, parce que moi c'est un point fort, mais ça peut être toujours un peu mieux, donc je vais quand même encore travailler ça en fond de jeu. Finalement c'est un parcours qui me correspond bien, hein, donc je vais continuer à faire ce que je fais déjà bien, et je vais essayer de le faire un peu mieux encore. Ensuite, comme j'ai dit, les coups clés, le scoring c'est le putting, hein. Si vous rentrez les putts, forcément ça aide, hein. Donc il va falloir continuer à bien putter. Je trouve que j'ai plutôt bien puté aujourd'hui. Lorsque les greens seront meilleurs, forcément ce sera plus facile de s'entraîner dessus.
Et sinon, voilà, les longues cannes aussi, à long fer pour les par 3 ou pour les par 5, si on les attaque en 2 avec le vent avec. Voilà, tout ce qui va être du fer 5, voire fer 6 jusqu'au driver, ça va être des cannes assez importantes sur ce parcours d'Ardillouz. Le wedging aussi, parce qu'à l'aller, on a quand même pas mal de coups de wedge. Pas trop au retour, mais à l'aller, on en a beaucoup. Mais bon, le wedging, grosso modo, hein, pour faire très simple, j'ai pas de trackman derrière moi, il va falloir que j'ai juste, on va dire, mes distances en tête. Il va falloir que je fasse l'aller surtout. Il va falloir que je trouve un moment pour le jouer. Mais le wedging, c'est pas ce qui va faire le scoring de fond du parcours. C'est ce qui va permettre de faire des bonnes cartes ici à la cano très basse. Ceux qui font des -8 auront forcément bien joué partout, donc dans le wedging. Mais si tu wedges bien et que tu drives mal et que t'en fous partout, tu vas quand même pas jouer sous le par à la cano, quoi. Donc pour moi déjà, pour assurer un petit peu le scoring, ça va surtout être les longues cannes et le long jeu. Voilà. Ah. Pardon, petite interruption. Donc objectif numéro 4, déterminer une stratégie, mise en jeu et zone de jeu autour des grilles notamment, afin de créer un game plan, une feuille de route. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Je vais le commencer avec ma partie aujourd'hui, je vais le compléter en ayant fait l'aller, en ayant multiplié les parties. Je vais essayer de faire une partie, comme je vous ai dit, sans jouer, juste autour des greens pour bouffer du petit jeu et voir un petit peu toutes les zones, avoir les chips en tête et savoir où je me sens à l'aise, moins à l'aise, etc. pour affiner le truc. Donc il y aura une partie en plus uniquement dédiée à ça. Donc là je vais faire une feuille de route par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. J'ai des éléments que je dois régler, mon fer 7, des coups à travailler, mon draw du 17 pour le driver et des zones sur lesquelles je dois me mettre en confiance. Ensuite je dois faire mon carnet de parcours où je vais faire mes zones sur les greens avec zone safe, zone morte, etc. Tout ça, ce sera l'occasion d'en parler plus spécifiquement pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite partie à l'Ardillouz. Très très content de jouer le tournoi pro, vous avez compris. Je suis déter, je suis fatigué parce que je suis nouveau papa. La barbe, j'ai toujours pas le temps de me raser, je vais peut-être le faire là d'ailleurs. Et je dors très peu, mais ça fait partie du truc maintenant. Jouer en étant fatigué, je suis habitué. Donc je me fais pas de soucis sur ça. Je vous dis à très bientôt. Likez pour m'aider comme d'habitude pour l'algorithme, ça aide bien. C'est chiant de le dire, mais il faut que je le dise. Comme ça directement on voit la différence dans les vidéos. Donc pour tous ceux qui me donnent la force en le faisant, je vous remercie du fond du cœur. Ceux qui ne le font pas, qui sont déjà partis avant, qui en ont marre de m'écouter parler parce que je parle beaucoup, c'est pas grave, je vous kiffe aussi. Allez, à plus.